Bonsoir à tous, merci d'être fidèles au journal. Voici les grands titres de l'actualité. Nous irons ce soir au nord du royaume où les initiatives d'atténuation de l'impact des effets de la sécheresse fleurissent de partout. Des points d'eau sont installés au profit de la population des zones rurales. Des réserves trop basses, un manque criant de donneurs. Le Maroc fait face à une pénurie de sang qui s'aggrave. Pour pallier ce manque alarmant, les campagnes de sensibilisation à la nécessité vitale de dons de sang s'enchaînent. Un élan de solidarité ravivé chez les donneurs. Les Lionceaux de l'Atlas en finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. L'équipe marocaine a imposé son style de jeu face à des Maliens qui se présentaient comme une équipe invincible. Les poulains de l'entraîneur Saïd Chiba ont signé 6 buts à 5 au terme d'une séance de tir au but à couper le souffle. Au Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé la cérémonie de présentation du modèle de la voiture du premier constructeur marocain et du prototype d'un véhicule à hydrogène développé par un Marocain. 2 projets novateurs qui permettront de renforcer la promotion du label Made in Morocco et de conforter la place du royaume comme une plateforme compétitive de la production automobile. La présentation à Sa Majesté le roi de la voiture de Neo Motors, une société détenue par des capitaux marocains, et du prototype d'un véhicule à hydrogène de la société Namix, nommé HUV, Hydrogen Utility Vehicle, souligne la volonté du souverain d'encourager et de promouvoir les initiatives entrepreneuriales nationales pionnières et les capacités créatives, particulièrement de la jeunesse marocaine, que ces projets incarnent. Ces 2 initiatives industrielles s'inscrivent en droite ligne des hautes orientations royales visant à orienter le secteur privé vers l'investissement productif, notamment dans les filières de pointe et d'avenir, et à stimuler l'émergence d'une nouvelle génération d'entreprises dans le royaume. Elles viennent également consacrer la vision clairvoyante de Sa Majesté le roi en matière de développement durable et de promotion des énergies renouvelables, particulièrement la filière émergente de l'hydrogène vert. Le prototype du véhicule à hydrogène de la société Namix a été conçu en collaboration avec le bureau de design et carrosserie italien de référence Pininfarina. Le design intérieur du véhicule a été réalisé par des talents marocains. Le modèle HUV sera alimenté en hydrogène par un réservoir central qui viendront compléter 6 capsules amovibles permettant de garantir une autonomie importante et de faciliter la recharge hydrogène en quelques minutes. Ce projet inscrit résolument le Maroc dans la dynamique à l'œuvre au niveau mondial, consistant à développer de nouvelles formes de transport alliant efficacité et respect de l'environnement. À cette occasion, Sa Majesté le roi a décoré du Wissam El-Kafa Al-Fikriya Nassim Belkhiat, fondateur, président, directeur général de la société Neo Motors, et Fawzi Najah, président et fondateur de la société Namix. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mzour. Je vous propose à présent d'écouter ces déclarations. C'est une voiture 3 portes, les jeunes, elle peut être conduite la semaine par une famille et profiter le week-end d'une balade en famille. Donc là, aujourd'hui, vous avez le travail d'une équipe qui était motivée, qui s'est donné comme objectif de rêver grand et
Aujourd'hui, on est heureux de vous présenter l'excellence, l'innovation de ce qui existe aujourd'hui au Maroc grâce à la vision royale de Sa Majesté et grâce à l'écosystème existant au Maroc de plus de 250 entreprises, d'instituts de formation, d'instituts de recherche, de la passion de l'automobile qui existe aujourd'hui sur notre royaume, mais surtout de la passion des Marocains et la fierté des Marocains d'offrir l'excellence. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous sommes à Rabat. Sa Majesté le roi Mohammed VI Al Nosro nous a fait l'honneur d'être présent ici pour présenter le prototype HUV Neymix. C'est une première ici en Afrique et au Maroc. Neymix, c'est un nouveau constructeur automobile premium hydrogène. C'est la création d'une nouvelle marque aux standards internationaux pour concurrencer les plus grandes marques au monde. La voiture a été designée par Pininfarina, plus grand studio design en Italie, qui a designé les plus grandes Ferrari de l'histoire. Et avec ce nouveau véhicule, l'important c'est d'avoir un véhicule familial, un SUV, un grand 4x4 qui fait 5 mètres de long, 2 mètres de large, mais qui a tous les avantages d'un véhicule premium normal, mais sans la pollution qu'elle engendre. Parce que grâce à l'hydrogène, on a une autonomie de 800 km, un temps de recharge de seulement 4 minutes, et une liberté qu'on a avec les voitures thermiques, mais qu'on retrouve grâce à l'hydrogène. On prévoit, Inch'Allah, de produire le véhicule pour fin 2026, pour l'exporter évidemment au niveau européen et aux US, avec une production, Inch'Allah, au Maroc. L'autre information qui est importante à savoir, c'est que c'est la première fois dans l'histoire automobile d'une marque premium que le design intérieur de la voiture a été fait par une équipe marocaine. Donc ce sont des talents marocains, des jeunes talents qui ont fait le design intérieur. Donc bientôt on va vous le présenter, vous serez tous étonnés du résultat. Aujourd'hui est un jour historique pour l'industrie nationale. Sa Majesté a présidé une cérémonie durant laquelle il a décoré 2 compétences marocaines et l'introduction du premier véhicule, de la première marque nationale grand public, qui va, j'en suis sûr, connaître un grand succès. Et la présentation d'un prototype à l'hydrogène, d'un véhicule de luxe qui est extrêmement innovant. Aujourd'hui est une fierté pour l'ensemble de l'écosystème national et un démarrage d'une nouvelle ère de l'industrie marocaine conformément aux autres instructions de Sa Majesté, que Dieu le glorifie. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger s'est entretenu hier au téléphone avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Il a été question de passer en revue les développements régionaux et mondiaux et souligner l'engagement des 2 pays à renforcer davantage le partenariat sécuritaire et économique. Lors de cet entretien téléphonique, le chef de la diplomatie américaine a salué la voix cruciale de Sa Majesté le roi Mohammed VI dans la promotion de la paix régionale et son leadership pour la promotion d'un avenir sûr et prospère pour les Israéliens et les Palestiniens. Les 2 parties ont affirmé l'importance d'une pleine adhésion au récent cessez-le-feu en Israël et à Gaza. Et au chapitre de notre intégrité territoriale, Anthony Blinken a affirmé le soutien total des États-Unis à l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, dans la perspective d'une solution politique durable à ce conflit. C'est un triste constat qui fait l'actualité, la régression des ressources hydriques. Dans certaines régions, l'impact des changements climatiques est une inquiétante réalité. Certains lacs se transforment en un espace désertique. Alors, pour lutter contre les effets de la sécheresse, des mesures d'urgence sont mises en œuvre. Dans les provinces de l'Araïch, Fahsanjra et Tanger Assela, les autorités ont installé plusieurs points d'eau au profit de la population rurale. Saïd Najah, Anissa Boumhedi avec Zakaria Moukinbillah. Depuis l'installation d'une séguier dans leur douar, le quotidien des habitants a beaucoup changé. Son eau claire et disponible contribue à subvenir aux besoins en eau potable de l'ensemble de la population. Dans le douar Ain Halloufa de la commune Had Gharbiya, province de Tanger Assila, plus d'un point d'eau a été construit. Des points d'eau qui profitent aussi au bétail et aux activités agricoles. Cette eau nous aide à irriguer les exploitations et à abreuver le bétail. La séguier s'étale sur une distance de 2 à 3 km et bénéficie à beaucoup d'habitants pour l'irrigation et l'agriculture. Nous avons bénéficié de 3 séguias. Nous en avions grandement besoin à la fois pour le bétail et pour l'irrigation des exploitations agricoles. Les douars de la commune Azrout ont bénéficié aussi de ces mesures d'urgence du programme de lutte contre les effets de la sécheresse. Séguias et points d'eau viennent à la rescousse. Pour ce faire, un ensemble de procédés techniques sont nécessaires.
La direction provinciale de l'agriculture procède à la mise à niveau des sources hydriques. Nous devons atteindre les sources dont la montagne est viabilisée. Ensuite, nous construisons des canaux de liaison et nous les relions au douar. L'eau est stockée dans des réservoirs. Des bassins sont installés pour abreuver le bétail et des séguias pour fournir de l'eau potable à la population. 40 points d'eau et 20 km de séguias ont été édifiés dans les provinces de Tanger et Sila, Fars Anjra et Larache. Des actions pour faire face à la rareté des ressources hydriques dans un contexte de déficit pluviométrique et de baisse des retenues des barrages. Des variétés céréales plus tolérantes à la sécheresse, c'est une des facettes de la coopération entre l'Institut national de recherche agronomique et le Centre international de recherche agricole dans les zones arides. De nouvelles variétés sont le fruit de plus de 10 ans de recherche pour un meilleur rendement avec d'importantes qualités nutritionnelles, un objectif qui s'aligne à la vision stratégique du plan Génération Green 2020-2030 en vue d'atteindre une meilleure souveraineté alimentaire d'ici 2030. L'une des zones concernées par ces recherches, c'est la province de Khmisset, où de nouvelles variétés de céréales ont été plantées avec succès. Écoutez ces propos de Fawzi Mkawi, directeur de l'Institut national de recherche agronomique, au micro de Abir Melouki. Cette installation de la plateforme de recherche et développement permet au Maroc de développer plusieurs technologies dans le domaine de l'agriculture, parmi lesquelles le développement de variétés de céréales et de légumineuses qui jouent un rôle très important pour notre sécurité et souveraineté alimentaire. Ces variétés qui ont été développées en collaboration avec l'ICARDA et l'INRA nous permettent d'avoir des rendements plus élevés et surtout dans les années de sécheresse comme l'année dernière qu'on a expérimenté. Ces variétés peuvent donner un rendement de 30% de plus que les variétés anciennes. De plus, il y a d'autres projets avec qui notre institut participe et collabore avec l'ICARDA dans le domaine de l'agriculture de conservation. Vous avez peut-être entendu parler de semi-direct. C'était un objectif important dans la stratégie Génération Green où on a comme objectif de développer 1 million d'hectares de semi-direct. L'ICARDA joue un rôle important au niveau de la recherche, de la démonstration et de l'implémentation de cette technologie. À la une de l'actualité internationale, le premier tour des présidentielles en Turquie. Le président sortant Recep Tayyip Erdogan a obtenu 49,42% des voix contre 44,95% pour son principal rival Kemal Kılıçdaroğlu. Le second tour opposera les deux candidats dimanche 28 mai. Aucun candidat n'a obtenu la majorité des suffrages. 50% plus 1. En ce qui concerne les résultats des élections législatives, l'Alliance républicaine a obtenu la majorité des voix, soit 49,37%. Le second tour du scrutin présidentiel n'inclura pas la partie législative. Au Soudan, frappe aérienne et explosion de nouveau secoué le pays. Une guerre qui dure depuis un mois déjà et qui menace de dégénérer encore. À Jeddah, en Arabie Saoudite, les belligérants négocient une trêve humanitaire pour laisser sortir les civils et faire entrer l'aide. Mais ils se sont uniquement entendus sur le principe du respect et des règles de la guerre, renvoyant la question de l'arrêt des hostilités à d'ultérieures discussions élargies. À ce jour, les combats ont fait près d'1 millier de morts et environ 1 million de déplacés et de réfugiés. Loin de la région, le Canada, toujours face aux flammes, près de 90 feux de forêt sont toujours actifs dans la province de l'Alberta, dont une vingtaine ne sont pas maîtrisés. La hausse des températures complique la tâche des 1500 pompiers qui ont été mobilisés pour combattre les incendies. Le nombre des personnes évacuées est passé à plus de 19 300 en augmentation par rapport aux 16 500 personnes évacuées la veille. Retour chez nous à Casablanca, ils sont nombreux à faire don de leur précieux liquide. Le don de sang, un geste simple mais pourtant vital pour de nombreux patients. Le Centre national de transfusion sanguine de Casablanca lance l'alerte. Le niveau des réserves est bas et les stocks au-dessous du seuil de sécurité au moment où la demande en produits sanguins au niveau national s'élève à plus de 1000 poches par jour. C'est un reportage de Saïd El-Idrissi, Ahmed El-Hemri avec Maria Aouet. Les dons de sang manquent et les réserves de plasma et de plaquettes sont insuffisantes pour couvrir les besoins des hôpitaux et des patients concernés. C'est pourquoi les acteurs associatifs appellent à la générosité des donneurs.
Donner son sang, un geste simple et solidaire, indispensable pour sauver des vies, mais aussi une expérience unique en faveur de l'autre. J'avais un peu peur au début, mais j'ai finalement sauté le pas et je suis venue donner mon sang car cela permet de sauver des vies et ce n'est pas rien. Les réserves de sang sont insuffisantes en ce moment pour couvrir les besoins des hôpitaux. Voilà pourquoi j'invite les gens à venir donner leur sang. C'est un geste rapide et indolore, il ne faut pas en avoir peur. Des campagnes de sensibilisation comme celle-ci permettent aux hôpitaux et aux centres de transfusion sanguine de maintenir leurs réserves suffisantes afin de répondre aux besoins de tous. Chaque année, notre association organise une campagne nationale de don du sang. Nous essayons d'inciter les gens à s'inscrire dans cet élan. C'est un geste salutaire qui sauve des vies. Une fois le don du sang effectué, les donneurs peuvent se soumettre à un test de dépistage des maladies hépatiques et des virus comme le VIH. Nous essayons d'inciter les gens à donner leur sang tout en les aidant à prendre soin de leur santé. Plus qu'un geste altruiste, le don du sang est une urgence absolue, surtout lorsque l'on sait qu'à elle seule, Casablanca a besoin de 400 poches de sang par jour pour répondre aux besoins de tous les patients. Sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, la garde royale organisera du 26 au 28 mai prochain à la carrière Hassan II Meshwar à Rabat le concours officiel de saut d'obstacles 3 étoiles avec la participation des plus éminents cavaliers des clubs équestres nationaux affiliés à la Fédération royale marocaine des sports équestres. Cette compétition connaîtra le déroulement de 19 épreuves, dont le point d'orgue sera le prestigieux Grand Prix de Sa Majesté le roi Mohammed VI, prévu le dimanche 28 mai. Les lionceaux de l'Atlas s'envolent pour la finale de la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations et football des moins de 17 ans. Une belle prestation, un 11 national solide mentalement et discipliné tactiquement qui a battu en demi-finale l'équipe du Mali au terme d'une séance de tir au but à couper le souffle 6-5. Retour sur les temps forts du match avec Boubkar Ben Rebret. Il a été magistral tout au long de la partie. Le portier Ben Rossil sauve les 2 derniers tirs au but de la première série, 3-3, avant de stopper le 3e pénalty de la 2e série, 6-5, synonyme de qualification à la finale de la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans. En effet, menés 3-1 après 3 pénaltys tirés, les lionceaux de l'Atlas trouvent les ressources nécessaires pour renverser la situation. Les lionceaux de l'Atlas ont encore une fois fait valoir leur atout principal, qui leur a permis de signer un parcours réussi en cette CAN, à savoir un mental infaillible et une capacité à rester dans la partie jusqu'au bout. Nous avons des joueurs qui ont combattu courageusement. Vu leur jeune âge, l'équipe va mûrir au fil du temps et s'améliorer physiquement et tactiquement pour aller le plus loin possible dans leur parcours de footballeur. Première alerte malienne, elle est signée Brahim Diarra à la 30e minute de jeu. Le ballon rebondit sur la transversale et Ben Rossil était à la parade. Dernière minute de la première mi-temps, 2 nettes occasions s'offrent aux lionceaux par le biais du capitaine Abdelhamid Ait Boudlem. La rencontre a été difficile, il nous fallait surprendre l'adversaire. Les Maliens ont de grandes qualités physiques et techniques. Nous étions obligés de trouver les ressources nécessaires pour contrer leur offensive. L'équipe malienne est une formation pleine d'avenir. Le but c'était de venir se qualifier à la Coupe du Monde, on a pu faire ça et puis voilà, bon, on pouvait partir jouer la finale aussi. Bon, la finale c'est une médaille et puis voilà, bon, la 3e place aussi c'est une médaille. Si on trouve une médaille pour retourner, bon, ça nous fera plaisir. Les lionceaux de l'Atlas ont su imposer leur style de jeu parvenant à juguler les ardeurs des Maliens. Ils affronteront en finale vendredi à Alger le Sénégal qui a battu le Burkina Faso au tir au but. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.